السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا في الفقه، وقد ذكرنا بعض أحكام الأذان والإقامة، واليوم سنتناول ذكر الصفات المستحبة في المؤذن، وكذلك ألفاظ الأذان، وكذلك كيفية متابعة الأذان وترديده. فنقول وبالله توفيق، المؤذن لابد، هناك بعض الصفات لابد، يعني هي مستحبة، فمستحب له ومطلوب منه أي من المؤذن أن يتصف بها. منها أن يكون عدلا أمينا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، وأن يكون بالغا ويصح أذان الصبي المميز، أن يكون عالما بالأوقات ليتهراها يؤذن في أولها، أن يكون حسن الصوت، أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، أن يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة. فائدة إثرائية: الالتفات في الحيعلتين في الميكروفونات. الالتفات في الأذان يمينا وشمالا عند الحيعلتين سنة، لما روى البخاري ومسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: وأذن بلال، قال فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. لكن لا يلتفت من أذن بمكبر صوت، لأن الإسماء يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت لابتعاده عن الميك. الحمد لله، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous continuons notre cours de fiqh. On a déjà parlé largement de l'adhan et de l'iqama. Aujourd'hui, nous allons aborder d'autres points sur l'adhan et l'iqama, c'est-à-dire les caractéristiques recommandées chez le muezzin, et les termes de l'adhan et de l'iqama, et enfin la façon de répondre à l'adhan et à l'iqama. Quant aux termes de l'adhan, quant aux caractéristiques que le muazzin est amené à avoir, c'est-à-dire c'est recommandé pour lui d'avoir ces caractéristiques. Il doit être quelqu'un qui est un homme équitable, un homme de confiance, parce que les gens lui font confiance, les gens se rapportent à lui, se ramènent à lui par rapport à leurs jeûnes et à leurs prières. Je vais parler des horaires de rupture du jeûne et des horaires de début du jeûne et des horaires des prières. Deuxièmement, il doit être quelqu'un, il est bon qu'il soit quelqu'un qui est pubère. Donc, si c'est un enfant qui sait distinguer les choses, alors il est permis qu'il fasse l'adhan. Kedalik, il est bon qu'il soit quelqu'un qui maîtrise les heures de prière afin de rechercher ces heures-là et de faire l'adhan, c'est-à-dire les moments, les temps de prière, je veux dire,
afin qu'il soit quelqu'un donc qui recherche ces moments-là, ces temps-là, et qu'il fasse l'azan dans les tout débuts de ces temps. On n'a pas de mal s'il est quelqu'un qui est un aveugle, par exemple, que quelqu'un puisse lui dire qu'il est temps pour faire l'azan comme on le faisait Ibn Maktoum radiyallahu anhu. Il doit être quelqu'un, c'est bon qu'il soit quelqu'un qui a une belle voix. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon qui a vu un rêve l'adhan. Il lui a dit de répéter afin que Bilal puisse répéter, et Rasul sallam a dit que Bilal radiyallahu anhu, le terme qu'il a employé pour qualifier Bilal, c'est à la fois la belle voix et puis la voix qui porte. Kezalik, c'est bon que ce soit quelqu'un qui soit purifié alors de l'impureté mineure et majeure. Puisque on fait azan, on veut s'apprêter à aller prier. Mais si il est en état d'impureté majeure et mineure, ou bien mineure, il n'y a pas de mal. L'azan, il est valide. Sauf que ce qui est meilleur, c'est d'être purifié des deux types d'impureté. Bien sûr, il ne pourra pas prier s'il n'a pas été purifié des deux types d'impureté. Kezalik, il est bon alors qu'il soit mis debout en faisant face à la Qibla lorsque il est en train, la direction de la Kaaba, lorsqu'il est en train de faire l'adhan. Kadalik, c'est bon qu'il soit quelqu'un donc qui ralentit dans l'adhan, c'est-à-dire la prononciation des thèmes du azan, il marque une pause entre les différents thèmes. C'est-à-dire s'il dit par exemple Allahu Akbar, Allahu Akbar, il s'arrête là un peu avant de reprendre. Mais il est bon qu'il hâte l'iqama, c'est-à-dire l'iqama, que ce soit hâté. Ceci fait partie de la sunna. Maintenant, il fait partie de la sunna de dire Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, c'est-à-dire lorsqu'on dit Hayya ala salat, qu'on tourne vers la droite, et Hayya ala al-falah, qu'on tourne vers la gauche. Et ceci à cause de ce que Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abi Juhayfa radiyallahu anhu, qui dit que Bilal radiyallahu anhu a fait l'azan et je me suis mis à le suivre sa bouche, le mouvement de sa bouche, ici et là, et il disait à droite et à gauche Hayya ala salah, Hayya ala falah, c'est-à-dire Hayya ala salah, Hayya ala salah, ensuite Hayya ala falah à gauche. Mais pour ceux qui appellent dans le microphone, il ne tourne pas. Il est bon de rester parce que on écoute à travers donc les baffes et autres qui sont là. Et donc, si il tournait à droite et à gauche, la voix allait s'affaiblir, puisqu'il allait s'éloigner alors des amplis du microphone lui-même. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà un peu ce qui concerne alors les noblesses de caractère qui sont demandées pour le mu'adhin. C'est-à-dire les choses recommandées pour le mu'adhin. Comme on a déjà dit, les conditions de validité du adhan, et puis le mu'adhin, quelles conditions il doit remplir. Mais aujourd'hui, ce qu'on vient de dire, ça concerne les qualités recommandées pour le mu'adhin. Car vous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.